Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc on va commencer par ces patchs purifiants. Donc en fait c'est des patchs pour les boutons noirs, pour les points noirs, excusez-moi. Donc c'est marqué pour tout type de peau, élimine les points noirs et les impuretés en profondeur, une belle peau pure et fraîche, machin machin. Donc voilà, ça vient de chez Nivea et en fait c'est un truc que j'avais acheté parce que je déteste les points noirs. Enfin vraiment c'est un truc que j'aime pas du tout sur mon visage. J'en ai pas énormément mais c'est un truc que j'aime pas du tout sur mon visage, enfin bref. Et j'avais essayé vraiment plein de techniques. J'avais essayé des masques faits maison qu'on voit sur YouTube ou même autre part. Enfin bref, j'avais essayé plein de trucs. J'avais essayé des masques tout court qu'on achète en magasin quoi. J'avais essayé plein de trucs et il y a vraiment rien qui marche selon moi. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer ça parce que apparemment c'était la chose qui marchait vraiment le mieux. Et du coup effectivement c'est la chose qui marche le mieux. Après j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose qui marche énormément, mais c'est ce qui marche le mieux parmi tout ce que j'ai pu tester. Donc voilà, si vous souhaitez un peu éliminer vos points noirs, c'est vraiment ce qui va marcher le mieux. Après personnellement j'ai essayé que ceux de chez Nivea. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos un peu où je parle de beauté et tout, là c'est assez bizarre. Est-ce que je rachète ou pas? Oui franchement ça fait pas longtemps que j'ai terminé. Je l'ai terminé il y a même pas 2-3 jours. Donc ensuite toujours pour le visage c'est un nettoyant pour le visage de chez Bioderma que j'avais acheté. Donc c'est un nettoyant pour le visage que j'avais bien aimé, mais en fait mon médecin m'a prescrit un autre nettoyant pour le visage et du coup je l'ai pas racheté, mais sinon il était très bien. Avant j'avais le Nivea, un nettoyant pareil en mousse comme ça, que j'avais aimé, mais ma mère voulait que j'achète quelque chose de pharmacie parce que voilà, elle trouvait que ça serait mieux pour ma peau, voilà. Donc bon, je me suis pas trop posé de questions parce que Bioderma je sais que c'est une très bonne marque. Et en fait j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait c'est vraiment un truc de chantilly en fait le machin. Je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment comme de la chantilly. Du coup ça sort comme de la chantilly et tout, vous avez l'impression de vous mettre de la chantilly sur la tête, c'est magnifique, on adore. Mais voilà, sinon c'est quelque chose qui marche assez bien. Je ne rachèterai pas parce que j'ai quelque chose déjà de prescrit par mon médecin, mais sinon il m'aurait rien prescrit, je l'aurais racheté parce que c'est quelque chose de vraiment pas mal. Ensuite passons à un mascara. Alors ça c'est un truc qui doit dater énormément, genre vraiment. Donc c'est le Rocket, je sais même pas s'il est terminé ce mascara là. Il me semble qu'il n'est pas totalement terminé, que je l'avais jeté parce que je ne l'aimais plus. Du coup non, je ne le rachèterai pas parce que c'est vraiment un mascara que je n'aime plus. C'est un mascara que j'ai aimé pendant très longtemps, mais genre vraiment c'était mon mascara, genre je le kiffais, je le surkiffais, je kiffais trop l'effet machin machin. Et je sais pas pourquoi, en fait je trouve qu'il fait vraiment plus rien sur mes cils. J'ai l'impression qu'il fait des pâtés, je l'aime. Ensuite on va passer à un après shampoing de chez H&AB que j'avais reçu en partenariat. Pour vous prouver que les produits que je reçois en partenariat je les termine, hein. Voilà, je les utilise, hein, tu vois, c'est pas juste comme ça. Donc c'est un après shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il sent la banane, mais franchement c'est un truc qu'on s'habitue en fait, voilà c'est super. Franchement l'odeur de la banane c'est pas un truc qui me fait surkiffer. Donc en fait c'est un après shampoing bio et à la première utilisation j'aimais pas trop, la deuxième non plus, et je sais pas, au bout de quelques utilisations j'ai vraiment vu un résultat sur mes cheveux. J'avais les cheveux très souples en fait, j'aimais vraiment beaucoup. Je le rachèterai pas parce que ce produit là coûte vraiment trop cher. Je crois qu'il coûte dans les environs de 40 € ou un truc comme ça, donc H&AB c'est très cher. C'est bio mais c'est vraiment très cher, donc du coup je ne le rachèterai pas. Maintenant les lingettes démaquillantes de chez Nivea, bon, je pense que je vous en ai énormément parlé. Voilà, c'est mon démaquillant, donc du coup c'est avec ça que je me démaquille et ça va très bien pour le teint, pour les yeux, pour tout quoi, c'est nickel. Maintenant on va passer à un shampoing de chez Sayos, Santal ou je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est un shampoing pour les cheveux secs et desséchés, et donc voilà c'est le en couleur or. Et franchement en fait au début ça y est, j'avais acheté une huile pour les cheveux vraiment par hasard parce que c'était la moins chère et que du coup voilà, puis il m'en fallait une, du coup bref j'ai découvert un peu la marque comme ça. Et en fait comme j'avais adoré vraiment leur huile, je m'étais dit on va tester un peu les autres produits de leur gamme quoi. Et franchement j'ai vraiment trop kiffé quoi. C'est mes shampoings préférés. Avant j'utilisais tout le temps les ultra doux et vraiment maintenant je suis passée Sayos. En ça c'est des hyper méga grands flacons, du coup ça tient hyper longtemps, c'est super. Après, je saurais pas trop vous dire exactement ce qu'il fait sur mes cheveux parce que un shampoing ça reste quand même un peu un shampoing hein, donc voilà. Celui-là sent trop bon. Ça sent le mec un peu, ça sent vraiment les parfums masculins.
et je trouve ça sent tellement bon. C'est à une bébé crème, donc ce produit date mais genre tellement, c'est un truc de malade. Du coup c'est la Dream Pure Bébé de chez Maybelline. Du coup là franchement là ça fait tellement longtemps qu'elle est là-dedans, je ne sais même plus ce que j'en pense. Du coup personnellement je ne la rachèterai pas, mais c'est une bébé crème que je conseillerais aux filles qui commencent à se maquiller, et vous n'allez pas commencer directement par mettre du fond de teint parce que sinon ça va être vraiment catastrophique. Mais si vous commencez à vous maquiller, ce genre de bébé crème là de chez Maybelline sont très bien. Donc voilà, du coup les bébés crèmes de chez Maybelline je vous les recommande. Vraiment si vous commencez à vous maquiller etc, vous voulez mettre un truc sur votre peau histoire je sais pas qu'elle soit un peu plus belle, c'est quelque chose que je vous recommande. On va passer à une crème hydratante de chez Nivea, donc c'est la Nivea Soft. C'est une crème hydratante que j'ai rachetée pendant très longtemps. Vraiment je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours beaucoup en fait, mais comme on m'a souvent dit qu'en fait elle faisait pas trop du bien à la peau, bah celle-là je l'ai rachetée pendant très longtemps, mais là je ne la rachèterai plus, j'en ai racheté une nouvelle de chez NYX. Je déteste ma tête aujourd'hui, c'est un truc de malade, ça m'énerve. Oh, putain, bordel, ça me saoule, ça m'énerve, j'aime pas ma tête, c'est un truc de malade, j'aime pas ma tête. Maintenant on va passer à une bébé crème de chez Cosmopolis que j'avais reçue en partenariat, et en fait je l'avais racheté une deuxième fois où ils m'avaient offert la livraison, et une troisième fois où est-ce que j'avais payé vraiment tous les frais, enfin je l'avais payé vraiment genre hors contexte YouTube machin. Et voilà, c'est une bébé crème que j'ai énormément aimée. Voilà, c'est une bébé crème tout à fait à la hauteur de certains fonds de teint etc. Mais voilà, personnellement c'est quelque chose qui m'a vraiment pas fait du bien du tout à ma peau. Je m'en suis pas rendu compte directement en fait. J'aurais jamais pensé que c'était ça en fait. Mais voilà, ma peau devenait vraiment pas très belle. Enfin, j'aimais pas trop ma peau, je sais pas, je la trouvais, elle devenait pas belle. En fait, un jour j'en ai parlé avec Anaïs. Enfin, ma peau était vraiment pas belle, j'étais démaquillée et j'aimais pas du tout. Du coup avec Alice on parlait par Snap etc, et elle m'a dit mais t'es pas en train de faire une allergie à un produit ou je sais pas un truc dans le genre. Je dis c'est bizarre parce que ça fait longtemps que je me maquille qu'avec ça, vraiment qu'avec ça. Du coup je me suis dit bah c'est peut-être ça, du coup j'ai arrêté, et c'est vrai que ma peau est plus du tout comme avant quoi, j'ai vraiment vu une différence. Donc c'est vraiment bête parce que c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé mais que je ne rachèterai pas parce que j'ai vraiment vu que ça m'a pas fait du bien du tout à ma peau. Maintenant on va passer à un nettoyant pour le visage, un nettoyant que j'ai beaucoup aimé, que je voulais racheter etc, sauf que je ne sais pas du tout où est-ce que ça se trouve. Donc voilà, ça c'est un nettoyant vraiment que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais bien racheter, mais du coup bah je sais pas du tout où est-ce que ça peut se trouver. Donc voilà, mais si un jour ou l'autre j'ai l'occasion de le racheter, ça je le rachèterai sans problème. Maintenant on va passer à un spray, pareil ça je crois que je l'avais reçu dans une Sweetie Box. Voilà, j'ai reçu énormément de produits avec Sweetie Box, c'est un truc de malade. Mais bref, je vous parle vraiment hors contexte partenariat. L'huile sèche c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment l'utiliser pour plein de buts différents, et en fait personnellement je l'ai utilisé pour les vergetures. Bizarre de parler de ça, j'aime pas trop. En fait pour celles qui savent pas, c'est un peu genre les femmes enceintes quand elles grossissent d'un coup en fait, bah, parce qu'elles sont enceintes tu vois, bah ça leur fait des vergetures au niveau du ventre. Je sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. Du coup moi c'est pas ça parce que moi j'ai pas été enceinte tu vois. Ou alors les filles quand elles grossissent d'un coup, ou alors quand elles grandissent d'un coup. Enfin voilà, c'est vraiment en fait quand la peau ne suit pas en fait, c'est à dire que ça va trop vite, du coup la peau elle a pas le temps de s'étendre, donc je sais pas trop comment vous expliquer. Bref, du coup ça fait des vergetures, et en fait du coup moi j'en ai eu parce que je sais pas, soit j'ai grandi d'un coup, soit j'ai grossi d'un coup, j'en sais rien du tout ce qui s'est passé. Du coup j'en ai eu en fait, et du coup bah ça j'ai trouvé ça vraiment bien, ça a vraiment bien marché. Je les ai encore mais ça a quand même bien marché, donc voilà. Et en plus ça c'est grave pratique parce que c'est en spray. Maintenant je vais vous parler d'un anti-cerne de chez Bourjois que je vous avais présenté dans une vidéo que j'avais reçue en partenariat. Et quand je vous l'avais présenté dans la vidéo, je sais plus si je l'avais déjà testé, il me semble. Je crois, il me semble que je l'avais déjà testé et que je vous en avais parlé vraiment bien. En fait ça faisait pas énormément de temps que je le testais, et en fait vraiment je m'en veux un peu en fait de vous en avoir bien parlé etc. Je m'en veux en fait parce que au final mon avis n'est plus du tout le même, et bah voilà, je suis désolée mais au moment où je vous en ai parlé je l'aimais bien, et bon les choses ont fait que. Et en fait je sais pas trop si vous vous rappelez, mais dans ma vidéo idée de cadeau pour la Saint-Valentin, vous m'avez dit ouais t'as une taille bizarre machin, et je crois que je vous avais dit que j'étais pas maquillée au niveau des yeux machin parce que j'avais des problèmes. Et en fait ce produit là je sais pas, ça m'a fait, je sais pas si on pourrait dire une allergie, m'a vraiment asséché le contour de l'œil quoi, mais genre vraiment au niveau des cernes, vraiment au niveau des cernes, au niveau des paupières etc, ça m'a vraiment
mais genre vraiment asséché les yeux, au point où vraiment ça me tiraillait et j'avais un peu de l'eczéma. Enfin vraiment ce produit là c'est une catastrophe. Au début je pensais juste que je faisais de l'eczéma et en fait c'est vraiment ce produit là qui m'a asséché le contour de l'œil. Vraiment dommage parce que le produit est plein en fait, mais du coup je vais le jeter parce que vu la catastrophe que ça m'a fait au niveau des yeux, c'est bon. Du coup ça personnellement je ne le rachèterai pas et vraiment je m'excuse de vous en avoir parlé en bien parce que personnellement ça m'a genre asséché le contour de l'œil, un truc de malade. On va parler d'une crème hydratante, donc c'est une crème hydratante de chez Yves Rocher que j'ai acheté il y a très longtemps. Donc, comme vous voyez elle est totalement vide, là tu peux pas faire plus vide que vide. Et voilà, c'est une crème hydratante que j'ai beaucoup aimée, autant pour le visage que pour le corps. C'est vraiment un truc qui hydrate bien, voilà, c'est... Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Maintenant je ne le rachèterai pas parce que voilà, j'ai encore d'autres produits à terminer. Mais voilà, sinon c'est un truc cool et si vous voulez l'acheter franchement foncez parce que c'est vraiment bien. Ensuite un autre shampoing de chez L'Oréal dans la gamme Elseve, donc c'est un shampoing pour cheveux secs. Ça c'est un shampoing que j'ai pas kiffé, c'est pas un shampoing que je rachète. On va parler d'un après-shampoing de chez Garnier dans la gamme Ultra Doux. Donc c'est un après-shampoing à la mangue et à la fleur de tiare, donc c'est pour cheveux secs et abîmés et c'est censé nourrir, réparer. Personnellement, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais personnellement mes après-shampoings préférés c'est vraiment de chez Garnier. Si vous avez les cheveux secs, ça c'est un truc, ça va vous rendre les cheveux tout doux, vraiment. Ça c'est un gros coup de cœur, personnellement j'adore. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. J'espère vraiment qu'elle n'aura pas été trop longue parce que moi personnellement j'ai parlé pendant... je sais pas combien de temps, j'ai trop parlé. Je crois qu'il y a des garçons qui regardent nos vidéos et je pense que ce genre de vidéo ils kiffent pas. Genre les garçons ils arriveront pas jusqu'ici. Si t'es un garçon, t'arrives jusqu'ici, tu mets team garçon dans les commentaires parce que c'est que t'es très fort quand même, tu vois. C'est que t'as du courage, tu vois, et que t'aimes bien mes vidéos, vraiment, vraiment. Je vous aime très fort et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.